Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans un vlog, une journée à New York. Un pote de Paris qui est là cette semaine, donc du coup on s'est dit que c'était une bonne occasion de faire passer la journée à New York. Donc comme vous le savez déjà, je vous l'ai dit 8 milliards de fois, je ne vis pas à New York. Donc là, on est actuellement à la gare pour prendre le train puisque on est dans le New Jersey et il y a un train en gros qui vous emmène directement à New York ou même à l'aéroport de Newark. Donc c'est plutôt pratique. Programme, je dois vous avouer, j'ai pas pu rentrer en France pendant les vacances de Noël et je vous avoue qu'en ce moment la bouffe française me manque énormément. Donc mission d'aujourd'hui, ça va être de prendre une baguette dans une boulangerie française, une galette des rois et aussi d'acheter du fromage. Et je pense que si on peut faire ça dans la journée, ce sera déjà pas mal. I'm confused. Ah, exit. Ça y est, on est arrivé sur New York. On avait 55 minutes de train, donc ça se fait plutôt bien. Et voilà, et du coup, premier stop de la journée, on va aller bruncher chez Friedman. Ils ont pas mal d'adresses, je crois qu'ils en ont 7 sur Manhattan. Mais il n'y en a pas beaucoup qui prennent de résa le dimanche midi. Donc j'ai pris celui qui est dans l'hôtel Edison. Donc il est juste à côté de Times Square, c'est hyper central. Donc voilà. Peruvian Kitchen. Ça fait trop plaisir d'être de retour ici. Puisque la dernière fois que je suis allée à New York, au final, c'était avec Alexia en mars dernier. Donc même si je vis pas hyper loin, voilà, j'ai pas eu forcément l'occasion d'y retourner. J'aurais bien aimé, je vous avoue, voir New York sous la neige, puisqu'il a neigé il y a quelques semaines avant Noël. Et bon, tant pis. New York Times. Et d'ailleurs, je vous ai dit que j'étais pas retournée à New York depuis le mois de mars avec Alexia. C'est faux, c'est totalement faux. Puisque j'y suis retournée pour une journée avec ma promo en octobre dernier. Donc en fait, non, ça fait que quelques mois que je suis pas allée à New York, mais je sais pas, j'avais déjà zappé ce détail. Non, mais j'ai la confirmation Google. Hein. Looking up the place you were talking about. Yeah, if you can find it. Ooh. Les French toast ont l'air good. Hein. It would have been so cool. But yeah, the weather is perfect. You got really lucky because it's been raining all week. Hein? Yeah, you didn't know if I was feeling bad enough. Et donc Friedman, ici, vous avez des pancakes, brioches perdues, des avocados, enfin un peu les classiques des brunchs qu'on peut trouver. Donc c'était pas mal, sachant que il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui était bien, c'est qu'on peut réserver même le week-end. Après, sinon, c'était quand même assez cher parce que moi, j'ai pris un peu les œufs Benedict sur une sorte de hash brown, enfin un peu de pommes de terre comme ça grises. C'était très très bon, un peu salé parce qu'il y avait ils avaient mis beaucoup de saumon fumé, donc c'est cool, mais du coup c'est vrai que c'était très salé. Et ça, par contre, c'était 25 $. Donc juste le plat, 25 $. Et après, on était 3. On a partagé la brioche perdue aux fraises qui était très bonne. Mais ça coûtait 23 $ aussi, donc c'est bon, mais c'est très cher. Donc voilà, mais en tout cas c'était bon, j'ai bien apprécié. Il y a pas mal de brunchs en fait que j'aimerais essayer ici à New York. Le problème c'est que beaucoup sont pas réservables le week-end. Donc si vous venez en semaine, c'est cool. Je pense qu'il y a aussi moins de monde, vous pouvez réserver, c'est très bien. Mais c'est vrai que le week-end c'est un peu limité. Donc voilà. On a fait un petit tour rapide à la New York Public Library que vous avez vu déjà dans mon ancien vlog. Et là, on se balade dans Manhattan et on va récupérer la galette des rois. Let's go. Dès que le vent se lève, on sent vite que c'est encore bien l'hiver, hein, il fait un peu frais.
Regardez, c'est un Whole Food Market mais qui a l'air plus un peu plus fancy que ses copains. Et petit point, si jamais vous goûtez à New York quand il fait un peu plus beau et chaud et que vous voulez tester Shake Shack qui est, comme vous l'avez vu dans l'une de mes vidéos, l'un des burgers que je préfère ici aux États-Unis, je vous conseille vraiment d'aller au Shake Shack de Madison Square Avenue que je vous montre juste après, qui est en fait au milieu d'un square et il y a pas mal de places assises, donc c'est hyper agréable l'été ou quand il fait beau. Regardez, je vous montre. Donc vous voyez, hop, vous commandez ici et là regardez le nombre de places assises que vous avez. Et je l'ai fait la première fois que je suis venue à New York, c'est super sympa. Regardez, là on est dans un petit square au milieu de la ville. On récupère la galette chez Lycée, qui est une petite boulangerie que vous voyez comme ça. Hop. Thank you. Et c'était sablé. Oh, de millefeuilles. I love it. Gosh. Ça a l'air super bon. Yeah, thank you. Oh. Ah. Tadam. La galette des rois 2026. Alors, mince, c'est tout en anglais forcément. Donc du coup, regardez, c'est une frangipane chocolat avec une ganache chocolat noir, un sablé et fleurs de sel. Je l'ai repérée sur internet et sur Insta. J'espère qu'elle va être bonne. Elle a coûté la peau du cul, mon dieu. C'était 69$, mais on va pas pouvoir la goûter là parce que du coup je l'ai pris entière parce qu'on avait d'autres choses à faire aujourd'hui. Mais on la goûte genre ce soir ou demain pour que je vous fasse une petite vidéo dégustation et que je mette ça dans ce vlog. Aïe, The tree. Je me suis fait agresser par un sapin, putain. Oui, si vous avez vu mes précédents vlogs à New York, vous avez vu qu'avec Alexia, on était tombé mais totalement par hasard sur la boutique Harry Potter et qu'elle est mais genre juste trop bien. Il y a plein de le décor et tout, il est vraiment trop cool. Et donc du coup forcément je suis avec mon copain aujourd'hui et ben je voulais absolument l'emmener voir ça. On va mettre quelques images pour que vous resituiez si vous ne connaissez pas cette boutique, mais elle est trop bien. Et... Les gens. I don't think I've ever seen des serpentards avec le serpent comme ça là, Nagini, qui se balade ici. Plusieurs adresses dans Manhattan, il doit y en avoir une ou deux, peut-être trois. Yeah! J'ai sorti les petits gants parce que là ça va tomber. I think it is. J'ai pris une baguette à Bread Bakery et 5$. Ça fait, on est sur du 4€, 4,20€, un truc comme ça. On est ravis. Mais bon, je peux pas j'en achète pas tous les 4 matins. Et le dernier stop de la journée, comme je vous l'avais dit aujourd'hui, c'est très food. On va dans une fromagerie donc, que j'ai testé déjà il y a quelques semaines, puisqu'en fait c'est trop bien, vous pouvez commander sur internet. Mais comme là on était à New York aujourd'hui, j'en ai profité en fait pour qu'on aille directement chercher directement du fromage. Et en même temps on peut se balader, donc c'est idéal. Et hop, on passe devant. I don't think it's Central Park. Si vous allez à New York, je vous conseille vraiment avant de partir de regarder sur TikTok, sur Instagram, les activités gratuites et les pop-up qu'il y a sur la semaine ou le week-end où vous venez. Parce que vous pourriez avoir vraiment des trucs cool. J'essaierai de vous mettre un petit peu ce que là j'ai trouvé sur janvier. Par exemple, il y a une petite exposition, je crois, gratuite sur les 250 ans de la naissance de Jane Austen, l'auteur de Orgueil et Préjugés par exemple. Là, il y avait les pop-up Netflix, il y avait aussi un autre pop-up, il me semble, hier. Enfin, il y a pas mal de choses, donc j'essaierai de vous montrer un petit peu où aller voir pour que vous puissiez aussi faire des petites activités gratos parce que
faut bien reconnaître que New York, ça coûte très cher. Et l'endroit, c'est Murray Cheese. Murray Cheese. Hop. Regarde, ça a l'air un très beau plateau, mais ce plateau, vous voyez, il est à $200. Et oh, pardon. Regardez-moi cette énorme meule de comté, avec plein de comtés. Genre, vous vous rendez pas compte si vous vivez à l'étranger, hors de la France. Je pense que c'est vraiment le genre de vision qui peut vous rendre genre trop heureux en France. Ah wow. Okay. Do they have like smaller pieces? Du coup, on est de retour là dans le train. Je vous ai pas pris avant faire un petit débrief de la fromagerie parce qu'on a dû speeder un peu pour avoir le train, parce que là il y a à peu près un train par heure ou un train toutes les 45 minutes, donc on voulait pas louper celui-là. Mais du coup, la fromagerie, donc Murray Cheese, où on a été, qui est située au niveau de Greenwich Village, franchement elle est énorme. Je vous ai pris quelques plans et surtout j'étais trop faite, il y avait plein de fromages français. Du coup j'ai pris du fromage raclette, j'en ai repris un bon morceau pour pouvoir faire une raclette, mais aussi faire des recettes avec du fromage raclette, donc j'étais très contente. J'ai aussi pris un petit morceau de pavé d'affinois. Je vous ai montré, il y avait aussi un gros Beaufort d'été, alors qui était très cher par contre. Je sais pas à combien il est en France, faudrait que je regarde, mais ça m'a semblé cher. Je crois que c'était $35 de pound, sachant qu'un pound ça fait pas 1 kg, donc ça me semblait très cher. Donc j'en ai pas pris. Trop contente. Oui, la fille qui n'en peut plus de pas avoir de produits français, mais ça rend. Vous voyez, après des mois et tout, ça vous fait vraiment quelque chose de pas avoir accès à vos produits et tout. Enfin, bref, mais du coup, donc là, on est dans le train pour retour dans New Jersey. On va rentrer à la maison. Et quand on rentre, je vous fais la dégustation galette. Vous pouvez pas attendre demain, donc on va faire avec cette lumière de ce soir. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Regardez comme elle est belle. Donc comme je vous l'ai dit en début de journée, c'est une frangipane au chocolat. Et dessus ici une ganache au chocolat. Je l'ai mise au four genre quelques minutes pour qu'elle soit à peine tiède, on va dire. Et on va la découper et voir ce que ça donne. L'intérieur est comme ça. Regardez-moi comme c'est beau. Elle est très très croustillante, le feuilletage est vraiment bon. Et comme on a un peu de le chocolat qui vient se mélanger très bien à la frangipane, je trouve ça très très bon. Et la petite ganache sur le dessus, ça apporte vraiment une touche gourmande. J'aurais peut-être aimé qu'on sente un poil plus l'amande, enfin vraiment la partie frangipane, mais elle est très bonne. Et comme je vous le disais, donc il y avait pas mal de choses qui me faisaient très envie. Je vais vous mettre ici notamment il y avait un coffret madeleine qui me fait vachement penser à... Je crois que c'est les madeleines du Ritz. Vous savez, celles qui sont... les madeleines qui sont enrobées un peu d'une coque et tout avec des trucs fourrés. Il me semble que c'est celle du Ritz. Donc ce coffret-là et aussi le coffret où il y a plusieurs gâteaux miniardistes de la boulangerie. Et franchement, ça me donne trop envie. Donc définitivement, j'y retournerai dans cette adresse-là. Mais voilà, une très très bonne découverte que je connaissais pas du tout avant que je cherche les galettes dispo à New York. Mais voilà, cette vidéo un peu vlog d'une petite journée avec moi à New York est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo si vous avez apprécié. N'hésitez pas aussi à me dire franchement vos bonnes adresses de New York. Si par exemple vous avez des boulangeries, des salons de thé, enfin ou peu importe des restos à tester, je suis preneuse, vraiment preneuse. Donc n'hésitez pas à les partager, à mettre un petit pouce, à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!